Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ici avec Araxi dans notre émission Vous êtes la clé. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui nous tient particulièrement à cœur, c'est oser dans sa vie quotidienne. À tout de suite. Bonjour à tous, bonjour Araxi. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui, Araxi? Bonjour Sabrina, eh bien aujourd'hui je suis en pleine forme. Aujourd'hui ça fait partie des jours où il m'arrive de me lever à 4h30 et je suis en pleine forme et j'ai déjà fait plein de choses. Mais au-delà de tout ça, je suis très heureuse d'aborder avec toi aujourd'hui ce sujet de oser dans son quotidien. Ouais, c'est un sujet que c'est vrai qui nous tient particulièrement à cœur et on avait vraiment envie de l'aborder et puis peut-être de vous apporter des petites clés pour améliorer votre quotidien. Alors, moi aussi, j'ai pas mal de questions par rapport à ce sujet et ma première question à Raxi, ça va être, eh bien justement, qu'est-ce qui nous retient en fait dans notre vie quotidienne d'oser, de prendre des risques et donc de sortir de sa zone de confort? Eh bien, merci pour ta question, Sabrina. Et je vais commencer par poser peut-être un cadre général que j'ai remarqué en tout cas pas seulement dans mon entourage, mais là où je vis. C'est qu'on est vraiment rentré dans une société où on a besoin de montrer qu'on a réussi. On a besoin de montrer qu'on a notre place, qu'on est à cette position. Et montrer tout ça, ça passe par beaucoup de matériel. Donc, ça passe par, bon, tout d'abord un métier pour dire, voilà, je fais ce job-là, je travaille à tel endroit. Et en parallèle, à côté de ça, on a aussi tout le côté matériel qui est l'utilisation de telle voiture, telle catégorie de vêtements, telle dépense, telle salle de sport, telle... Enfin, c'est beaucoup de avoir. Et Mm. aujourd'hui, mon ressenti, c'est qu'on n'est pas tellement dans l'être et dans le ressenti. Et le fait de se lancer des défis, en fait, d'oser faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, ça va venir perturber tout ce cadre, en fait. Mm. Ouais, ok. Je sais pas ce que tu en penses, si tu as aussi un ressenti similaire. Et, Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation et une société où effectivement, on est dans l'avoir, dans l'avoir, dans l'avoir, mais plus, comme tu l'as dit, plus dans l'être. Et donc, du coup, effectivement, moi, c'est ce que je retrouve souvent aussi dans mes accompagnements, c'est que euh, les personnes n'osent pas faire des choses, elles n'ont pas appris, de toute façon, on leur a pas appris à oser faire, à oser mettre des choses en place. Et, euh, et donc, du coup, moi, ça m'amène aussi à ma prochaine question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui va nous empêcher, justement, quelles barrières, en fait, nous empêchent d'oser? euh, Elles viennent d'où, ces barrières? Et comment est-ce qu'on peut surmonter, en fait, ces barrières? alors, la première chose qui va surgir, ça va être la peur. Une peur immédiate une peur, une panique. Et ça peut être une peur, alors dépendant de la taille de son projet, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on a osé Mm. envie de faire, mais ça va être tout de suite la peur, soit du matériel, soit Mhm. la peur du regard, en fait, pour dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va dire de moi? Enfin, je vais donner un exemple. Par exemple, un directeur qui a envie de se lancer dans la cuisine, on va se dire, qu'est-ce qui lui arrive? Il perd la tête, mais on va pas se dire, oh, vraiment, si c'est ça qui l'anime, et ben, qui change de métier, c'est formidable pour lui, en fait. Donc, ça va être Mm. le regard des autres, le regard, puis la famille, qui peut être autant d'un soutien et qui peut autant être
faire le contraire quelque part. Être un frein, ouais. Ouais, ça, donc après, il y a toute une éducation aussi qui a été mise en place. On va aussi se bloquer soi-même parce qu'on va s'interdire, mais non, on va rester bloqué dans des codes d'éthique et Ouais. parce qu'on a appris de cette manière-là, on a grandi de cette manière, on a vu euh, notre famille, nos proches, nos personnes repères agir de cette manière et on va Mm. pas s'autoriser en fait. On va pas Ouais. s'autoriser à faire. Ça peut être aussi jouer d'un instrument de musique. J'avais eu un cas ouais, il y a quelque temps. Donc, durant sa jeunesse, cette personne-là a beaucoup voulu jouer de la guitare. Et on lui a dit, mais attends, mais toi, jouer de la guitare, mais tu rigoles. Et finalement, de son côté, il a, Mm. il a appris à jouer de la guitare, mais en cachette. Ah ouais. Mm. Ouais, et à ce jour, sa famille ne sait toujours pas qu'il joue de la guitare et il n'est pas encore prêt à dévoiler son professionnalisme. En fait, il joue vraiment très, très bien. Ouais. Mm. Et alors, là, on parle de faire quelque chose, mais souvent aussi, moi, ce que je rencontre dans mes accompagnements, c'est les gens qui n'osent pas dire non. Ça, c'est quelque chose vraiment qui revient très, très, très souvent. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, des gens, enfin, des personnes qui n'arrivent pas à dire non? D'où ça vient, en fait, je peux pas dire non, je n'ose pas dire non. Alors, de mon point de vue, et bon, ça n'engage que mes expériences et ce que j'ai vécu en tout cas, mais le fait de dire non, ça réveille encore une nouvelle peur en fait. Donc ça va être la peur de qu'est-ce qu'on va penser de moi, ce qui induit aussi une peur de perte d'amour en fait, parce que oui, mais si j'énerve la personne, elle ne va plus m'aimer quelque part. Alors ça paraît un peu enfantin de la façon dont je le dis, mais on est des êtres humains, des êtres sociaux. Quand on est à un certain chemin quand on est à un certain stade de son introspection, on peut être très sensible sur ce sujet-là. On ne veut pas offenser. Et de ce fait, pour ne pas offenser, on se trouve aussi des excuses pour dire, ah mais non, je vais accepter de faire ce travail en plus. Oui, ma collègue, elle est vraiment très, très débordée. Ça va la soulager. Moi, je suis Mm, très débordée, mais c'est pas grave. Elle, ça va la soulager. En fait, on s'oublie dans l'affaire. c'est ça, ouais. Mm. Ouais, moi, ça me fait penser à des personnes que j'accompagne. Effectivement, t'as utilisé le bon terme, c'est on s'oublie. La personne s'oublie enfin, complètement. Et à un moment donné, elle s'est tellement oubliée qu'elle est fatiguée. Elle est vraiment fatiguée de tout. Et elle en arrive à un point où elle se dit, mais comment je vais pouvoir changer ça en fait? Parce que si je change, si je commence à dire non aux gens, bah peut-être effectivement que les gens vont plus m'aimer. Peut-être que les gens, déjà, je leur ai dit oui toute ma vie, donc si je leur dis non, ça va les choquer. Donc, Ouais. et c'est vraiment la réponse en fait qui me disent, parce que quand je leur dis mais ce serait quoi le risque pour toi de dire non? Eh bien, c'est bah j'ai jamais dit non. Non, mais tu te rends pas compte si je dis non, les personnes elles vont être choquées. Enfin, ça va leur faire bizarre. Donc elles sont dans cette introspection, elles sont encore en train de penser à l'autre. Qu'est-ce que Mm. l'autre pourrait dire si j'osais dire non? Qu'est-ce qui se passerait en fait? Ouais, ça c'est incroyable. Et dans le fait de s'oublier soi-même, il y a aussi il y a eu toute une éducation au sein de la société pour dire s'occuper de soi, c'est égoïste. Ouais, Et de ce fait, on s'oublie. Un grand nombre de personnes s'oublient. Et ne serait-ce que de dire je m'aime, ça paraît. On va tout de suite poser une étiquette sur la personne de narcissique, d'égoïste, ouais, alors que c'est la base en fait. ouais, ouais. Et c'est super là ce que tu es en train de dire parce que souvent quand les personnes me disent oui mais si je pense pas aux autres ou si je commence à dire non ou si je commence à tout simplement m'occuper de moi-même, effectivement je vais devenir égoïste. Et en fait
euh, au fil des accompagnements, on va dire, c'est vrai que je leur pose moi aux personnes, mais qu'est-ce que ça engendre chez toi de tout le temps dire oui en fait? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu vas chercher chez l'autre finalement qui te manque chez toi? Et là, tout de suite, il y a une prise de conscience disant, ah bah oui, peut-être que je vais chercher la reconnaissance, peut-être que je vais chercher ce manque d'amour. Et du coup, souvent, je leur dis, donc en fait, alors je leur dis avec de l'humour, mais je leur dis donc en fait, tu pompes chez l'autre ce qu'il te manque chez toi. Ouais, c'est ça. Et tout de suite, ils me disent, ah mais ça, c'est encore plus égoïste en fait, au final. Parce qu'en fait, voilà, je vais lui prendre ce que je n'ai pas chez moi. Et du coup, ça remet un petit peu des choses les choses dans l'ordre, en fait. On dénoue un petit peu le nœud, et puis ils se disent, non, mais c'est vrai, en fait, c'est vrai que quand je le fais, c'est pas, quand je dis oui tout le temps, c'est pas forcément, je le fais pas par plaisir, je le fais pas parce que, waouh, trop bien, j'ai envie de le faire. Je le fais uniquement pour recevoir de l'autre ce que moi, je n'arrive pas à m'apporter à moi-même. Puis ça, tu vois, ça me fait aussi penser ce que tu dis au sujet de la communication qu'on abordera dans une autre émission, mais Ouais, assez rapidement pour dire, on on va accepter de faire quelque chose au lieu de dire: «Non, je ne peux pas», parce que aussi on ne sait pas comment dire non, en fait, pour c'est ne ça, ouais. pour ne pas offenser la personne. Par exemple, quand on prend, cette personne qui a toujours dit oui et qu'aujourd'hui elle veut dire non, alors dire tout simplement: «Non, il y a pas moyen», donc là, on va offenser la personne, mais le fait de dire non d'une autre manière, donc qu'on abordera une autre fois, ça met tout de suite un autre cadre, on explique avec des mots émotionnels qui et la personne, elle devient réceptive en face. Ouais. Mm. Alors, comment est-ce qu'on peut dépasser ces obstacles? Comment on peut, quels sont les moyens efficaces, disons, pour se préparer à oser et à dépasser en fait euh, ces peurs et à faire face euh, aux éventuels échecs ou obstacles qu'il pourrait y avoir en osant, alors que ce soit en osant dire non ou en osant dépasser une peur, en osant mettre un projet en place. Quels seraient les moyens efficaces pour se préparer à oser et à faire face à tous ces obstacles? Alors, un j'ai envie de dire, un bon moyen ou peut-être un excellent moyen, c'est vraiment de bien se connaître soi-même pour commencer. De s'écouter, de voir qu'est-ce qu'on ressent par rapport à une situation et donc de faire sa propre introspection si vous y parvenez. Donc, parce que l'introspection, ça va être le meilleur moyen de vous connaître et donc pour faire cette introspection, on va vous proposer à la fin un exercice, enfin plusieurs exercices à la fin pour pouvoir vous lancer dans cette introspection. Mais l'idée, c'est vraiment de vous connaître, de ressentir et d'essayer de comprendre d'où ça vient. D'où vient ce sentiment? D'où vient cette peur? Est-ce que je l'ai déjà vécu? Est-ce que je le ressens? Est-ce que Ouais, je me rappelle d'un moment où j'ai déjà vécu ça dans le passé? mm, Et et là, ça va devenir intéressant parce en faisant ce travail d'introspection, vous allez retourner à la base de ce qui cause cette émotion aujourd'hui, qui ouais, cause ce ressenti aujourd'hui et en conscientisant, en comprenant, bah, finalement, c'est bon. Vous allez le classifier dans vos archives pour dire: «C'est bon, ça je l'ai déjà analysé, je l'ai compris» et ça va plus revenir vous embêter comme ça quand vous allez avoir envie d'oser faire quelque chose. Je sais pas ce que tu en penses, Sabrina? ouais, ouais, c'est exactement ça. Je pense que l'introspection, d'aller voir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on reprend l'exemple de je n'ose pas dire non, d'où ça vient en fait. Est-ce que ça m'appartient réellement finalement, ou Oui, est-ce que je c'est n'ai ça. pas eu cet exemple toute ma vie, ou dans ma famille, dire non, c'est impossible quoi.
c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et donc, du coup, j'ai cette croyance en moi qui peut me limiter dans plein de choses. Mmh. D'ailleurs, croyance limitante, un sujet aussi qu'on abordera. Euh, mais voilà. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, il faut quand même qu'on rappelle à nos auditeurs que parfois, faire une introspection quand on est tout seul, ça peut créer aussi des blocages. Donc, c'est aussi important parfois de pouvoir se faire aider. Mmh. Euh, Parfois, on n'y arrive pas tout seul. Donc, c'est important de se faire aider. Ouais, parce qu'en fait, avec l'aide de quelqu'un, vous allez être encouragé et vous allez être guidé. Et rien que le fait d'être encouragé, donc là, enfin, je me permets de parler de vécu, parce que j'en ai vécu plusieurs, des introspections comme ça. C'est vraiment très, très libérateur. On ne se rend pas compte de l'importance de l'introspection. Faire sa propre introspection, c'est un énorme acte d'amour de soi. Mm. C'est vous permettre, vous accorder, vous autoriser à avancer sur votre chemin vers un quotidien vraiment plus serein, en fait. Parce que quand vous allez comprendre certains de vos mécanismes et comment ils ont été mis en place, mais vous allez pouvoir vous en libérer. Et ce Ouais. poids, vous allez vous sentir vraiment plus léger et votre quotidien va être vraiment plus souriant, mais vraiment. Vous Mm. allez vraiment vous sentir ouais, plus léger, plus jovial. Ça va être vraiment libérateur. Ouais. C'est vraiment le mot. C'est ça. Mais je te rejoins et complètement parce que, enfin, je sais que toi et moi, on est passé par tout ça en fait. On est passé par cette introspection, on est passé par euh, ces obstacles en fait. Comment est-ce qu'on va dépasser nos obstacles? Et on les a dépassés parce qu'on a été comprendre en fait d'où ça venait. Mmh. Et le fait de comprendre, ça permet de libérer. Et une fois que c'est libéré, c'est là où on peut mettre des choses en action pour nous-mêmes parce que du coup, on n'a plus ces freins à l'intérieur de nous. Donc, c'est super important de comprendre en fait d'où est-ce que ça vient, quoi, vraiment de s'observer. Cette façon, c'est hyper important. Ouais, tout à fait d'accord. Alors, on a eu des petits problèmes de connexion, donc du coup, bah, le cadre change un petit peu, enfin, l'image change un petit peu, mais voilà, bah, on a osé, hein, osé continuer notre vidéo. On est complètement dans le thème Et tout est OK. et tout est OK. Oui, donc je reviens un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça peut engendrer dans notre vie quotidienne, le fait de ne pas oser? Alors, le fait de ne pas oser va naturellement engendrer une forme de frustration parce qu'on va faire quelque chose forcément à contre-cœur. Ça peut aussi, générer en soi un compromis net en notre, désavantage parce que encore une fois, on va se forcer à faire quelque chose qui ne nous arrange pas, qu'on n'a Mmh. pas envie de faire. Et les 2 autres, possibilités, ça va être, bah, du coup, qu'on se sacrifie et qu'on se met à notre désavantage, en fait. Mmh. Et là, encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, le fait de refuser enfin, de ne pas dire non et d'accepter quelque chose à contre-cœur, ça va à l'encontre de l'amour de soi. Parce que du coup, c'est une forme de manque de respect à soi-même. Mmh. Ouais, ouais. Moi, je vais juste parler, de mon expérience personnelle. C'est vrai que, j'ai mis, beaucoup de temps avant de me dire: «Tiens, ce serait bien que je fasse, mes propres vidéos, ce serait bien que je puisse aussi me montrer, hem, bah, sur les réseaux» et c'est vrai que, je te rejoins dans le fait que, à un moment donné, ça m'a créé, comme une frustration intérieure et j'ai dû vraiment, aller voir, profondément à l'intérieur de moi pour me dire: «Mais qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas ça jusqu'à maintenant, en fait?» Et donc du coup, le fait d'avoir été voir encore une fois, hein, je me répète, mais ça a été, libérateur. Donc mais voilà, jusqu'à ce que je passe le
ce pas-là, ben, effectivement, ça me créait comme un nœud à l'intérieur de moi, en fait. Ouais. Ouais. Et tu as réussi à faire ton introspection, du coup par toi-même? Alors oui, mais faut quand même savoir que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avant avec un thérapeute, donc j'ai fait, énormément de travail intérieur sur moi Mmh. avant, ce qui m'a permis aussi de devenir moi-même thérapeute. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai eu ces outils-là pour pouvoir, aller voir, de moi-même et puis à dépasser aussi ma peur. Parce que le but aussi, quand on est dans un développement personnel, c'est de devenir, autonome, même si je pense qu'on a toujours besoin parfois d'un guide, mais c'est devenir autonome aussi. Mais voilà, on ne devient pas autonome comme ça du jour au lendemain. C'est Mmh il y a beaucoup de travail avant. Et en fait, j'ai dépassé cette peur en me disant: «Mais qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire finalement si je dépassais cet obstacle, en fait? Si j'allais au-delà de ma peur, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire?» La réponse, elle est vite trouvée, hein. Quand on se pose la question, enfin, quand je me suis posé la question, c'est, bah, en fait, c'est quoi? C'est le regard des autres? Oui, ben, en fait, qu'est-ce qui peut se passer? Bon, il y a 7 milliards d'êtres humains sur terre. Est-ce que tu vas te dire que, purée, lui pourrait me regarder, lui pourrait me juger? Ça s'arrête pas. Enfin, dans ces cas-là, on ne fait rien, quoi. Puis, mh. enfin, c'est continuel, continuel, continuel au niveau du questionnement. Donc à un moment donné, je stop et vas-y, en fait, vas-y. Et alors, je vais du coup, aller, sur cette question, enfin, faire cette transition, sur la question suivante. C'est, comment, justement, comment on peut nourrir, notre esprit, davantage? Comment on peut être ouvert, dans notre quotidien pour pouvoir saisir justement les opportunités qui peuvent, s'ouvrir à nous? Oui, alors là, je vous proposerais, de là, l'exercice suivant pour pouvoir, vraiment vous connecter à ça. Donc vous vous prenez un projet qui vous tient à cœur et donc par définition, si ce projet vous tient à cœur, bah, c'est qu'il est palpitant pour vous. C'est que vous avez envie de le faire. C'est que ça éveille des sens, des émotions positives en vous. Donc quand vous hésitez, essayez de vous imaginer que vous êtes en train de le faire et ressentez les choses et voyez à ce moment-là, mais pourquoi perdre du temps? On y va, je fonce. Et de cette manière, à chaque moment où vous avez un doute, repensez-y. Par exemple, si on reprend l'exemple de Sabrina, bah, hop, on s'imagine en train de se filmer, puis finalement, se filmer, c'est aussi rigolo parce qu'on se plante et on rigole de ce qu'on vient de dire, on a bafoué, on a bégayé alors qu'on bégaye pas dans notre quotidien. Enfin, voilà, c'est aussi des moments de rire, des moments de plaisir parce qu'on fait quelque chose et puis c'est un accomplissement. On à la en s Enfin, connectez-vous vraiment à ce que vous avez envie de faire et là, ça va réveiller quelque chose en vous, c'est obligé, c'est naturel. C'est Mmh. c'est ce que j'aurais OK. envie de dire, en fait. Mmh. Ouais. Donc pour ouvrir notre esprit, c'est vraiment de se connecter à nous-mêmes et de regarder qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire et d'y aller, quoi. Ouais, de se projeter, de s'imaginer en train de le faire et parce que même quand on est en train d'imaginer ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on ferait, on le vit, on est vivant, donc ça réveille des émotions en nous, donc ouais, ça nous fait du bien. Par exemple, je sais pas, si je pense à une des activités que moi j'adore faire, bah, là, j'ai envie de me lever et d'aller le faire, en fait. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui nous procure du plaisir. Ouais, ouais. Ouais, dans C'est ce un cas. petit peu, bon, je reviens sur le oser dire non, c'est effectivement si, profondément au fond de moi, je m'écoute et que j'ai réellement envie de dire non à ce moment-là. Encore une fois, bon, c'est comment le communiquer, mais c'est de s'écouter à ce moment-là et si, à ce moment-là, j'ai pas envie enfin, j'ai envie de dire non bah, parce que c'est réellement ce que j'ai envie, donc je vais le faire.
Ouais, c'est ça, on va le faire. Puis on va être, heureux, puis on va être satisfait de l'avoir fait. Mmh. Ouais. Parce qu'au moment où on va le vivre, on va le vivre pleinement. On va le vivre physiquement, émotionnellement, on va vraiment, se sentir bien dans ses chaussures, comme on dit. On va être bien. Mais alors du coup, on peut avoir, cette peur, j'entends bien, oser parce que ça nous fait plaisir et tout ça, mais on peut, avoir une peur qui arrive à ce moment-là, cette peur de l'échec et comment est-ce qu'on peut transformer cette peur justement de l'échec ou cette peur de décevoir, hein, heu, en quelque chose en un moteur de motivation? Comment est-ce qu'on peut transformer ça? Alors, spontanément, j'ai envie de dire, en se reconnectant à ce qu'on a envie de faire, à ce que ça génère en nous. Et j'ai aussi envie de revenir à l'introspection, en fait, parce que s'il y a vraiment un blocage qui vient, un blocage, une peur, une barrière qui vient s'installer de nouveau alors qu'on est hyper motivé, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui nous dérange là. Et l'introspection va vraiment être intéressante, là encore une fois. Je Mmh. vais pas être très, très créatrice et je me répète de nouveau, mais ça va vraiment être, un comment dire? Un game changer, ça va changer la donne, en fait, totalement. Mmh. Est-ce que tu peux, peut-être, rappeler à nos auditeurs comment est-ce qu'on peut, heu, mettre en pratique cette introspection? Alors, ce que je peux faire, c'est peut-être, vous proposer l'exercice que vous pouvez faire, dans le moment où vous voulez vous lancer, en fait. Au moment où vous vous décidez à oser. Donc la première chose que je vais vous proposer de faire, donc ça va être plusieurs clés à la fois que je vais vous donner. Donc la toute première, je vais vous proposer de lister tout ce que vous avez envie de faire et comme on a dit la dernière fois, dans l'exercice que Sabrina avait proposé, sans jugement, avec le cœur. C'est-à-dire avec le cœur, c'est tout ce qui vous donne envie, toutes ces émotions positives que ça crée en vous. Posez-les sur le papier à dire: «J'aimerais, j'ai envie de faire ça, 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 ça». Faites votre liste. Voilà, ça va être le premier exercice. Tu aurais quelque chose à rajouter sur cette première étape, Sabrina? De prendre le temps, de prendre vraiment ce temps-là pour eux-mêmes, en fait. Ouais. Vraiment de prendre ce temps pour eux-mêmes. Si, jusqu'à maintenant, vous avez jamais pris de temps pour vous parce que vous dites tout le temps «oui» justement à tout le monde, et ben, prenez ce temps pour vous, heu et heu et lâchez-vous, en fait. Écoutez-vous vraiment profondément, intérieurement Mmh, et faites cet exercice, seul, voilà, sans personne autour pour vous déranger, pour vous freiner dans l'exercice mmh. et ouais, prenez vraiment ce temps pour vous. C'est, peut-être que vous enfin, je sais pas ce que vous vous dites, mais c'est un court temps pour vous, mais ça peut vous apporter tellement après, Mmh. vraiment tellement, tellement après. Ouais. Donc faites ce temps, prenez ce temps pour vous vraiment. Ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord et je suis d'accord aussi avec enfin avec tout, hein, mais je merci d'avoir souligné le fait de le faire seul, en fait, pour, heu, pour vous assurer que, enfin, vous ne vous sentez pas jugé par quiconque au moment où vous êtes en train de le faire. Si ça peut être, faire de la corde à sauter avec, mon enfant ou que sais-je, enfin, vous êtes mmh, voilà, faites-le seul tranquillement et mettez-y tout votre cœur. Mmh. Ouais. Alors je vais juste prendre 2 minutes parce que j'ai reçu un message de ma fille qui me dit qu'elle a pas éteint le lisseur, donc plutôt que ça prenne feu, je vais prendre 2 minutes. Désolée les auditeurs, à tout de suite. Alors, oui, du coup, Araxi. On parlait justement d'être dans un environnement, calme. Mmh mh. Comment est-ce que justement l'environnement autour de nous, que ce soit la famille, les amis,
le travail. Comment est-ce qu'ils peuvent influencer sur sur le fait qu'on n'ose pas et qu'on n'ose pas aussi sortir de cette zone de confort? Comment l'environnement peut influencer? Il peut nous influencer? Oui. Alors votre environnement, merci pour cette question. Votre environnement va être à double tranchant, en fait. Soit vous allez avoir dans votre entourage, proche, et second et cetera, des gens qui vont vous encourager, qui vont être enthousiastes, qui vont être heureux pour vous et là, vous allez avoir tout leur soutien. Voire, vous n'allez plus pouvoir faire marche arrière parce que limite, vous ne voudrez plus les décevoir, Mmh. ce qui est un autre sujet. Et d'un autre côté, vous allez avoir les personnes qui ne vont pas vous encourager, qui vont au contraire vous mettre dans une autre ambiance plutôt de peur et là, ça va être un peu l'effet miroir, c'est-à-dire que ça va être leur peur qui vont vous transmettre, mais ça sera aussi avec Sabrina un sujet à part, n'est-ce pas? Ah oui, L'effet l'effet miroir, ouais. On a beaucoup de sujets à discuter avec vous, mais voilà, vous allez avoir vraiment dans votre entourage les gens qui vont vous encourager, qui vont vous soutenir à fond et de l'autre côté, les gens qui vont vous décourager, qui vont vous rappeler les peurs que vous venez de surmonter et là, il va falloir vraiment que vous les ayez surmontées, hem, heu, j'ai envie de dire correctement, mais en fonction de vous, en fait. Il faut que vous ayez pu aller au-delà de vos peurs, que vous les ayez acceptées et que vous ayez œuvré dessus pour qu'à chaque intervention d'un élément «perturbateur» entre guillemets, bien sûr, que vous ne soyez pas de nouveau déstabilisés et que vous continuiez sur votre chemin qui vous fait du bien, en fait. Mmh. Que tu en Ouais. penses, Sabrina? Ouais, ouais, non, mais c'est complètement ça, ouais. Mmh. Moi, si je prends mon expérience personnelle, effectivement, il y a quelques années de ça maintenant, mais c'est vrai que j'étais pas forcément entourée de personnes qui m'aidaient à évoluer, en fait. Et dès que j'avais un projet, c'était, plutôt que de m'encourager, c'était vraiment, enfin, j'avais des paroles du genre, «Mais n'importe quoi, tu vas où? Tu te rends compte, des risques que tu prends, de toute façon ça va jamais fonctionner, fais attention», alors moi quand j'ai ouvert, mon entreprise de thérapeute, c'est vrai que, ça a été, un vrai questionnement, mais c'est drôle parce que ça venait des autres en fait. Alors moi j'avais confiance en ce que j'allais faire et les autres, c'était, «Mais tu te rends compte, tu quittes un travail où tu gagnes très, très, très bien ta vie, comment tu vas faire après? Tu as une enfant, tu vas gagner moins» et en fait, c'est leur propre peur qui reflète, sur nous, en fait. Ils projettent sur nous, les peurs qu'eux ont et donc c'est hyper important de, de pouvoir, se rendre compte de ça, se rendre compte que c'est leur propre peur Mmh. et de faire en sorte que, OK, je prends conscience que c'est la peur de l'autre et d'être dans cette introspection. Est-ce que moi j'ai peur de ça finalement? Et là, si votre réponse est non, moi j'ai pas peur, bah, allez-y, foncez quoi. Ne vous laissez pas freiner par l'entourage qui, eux, ont peur en fait. Et on en revient à cet effet miroir. Ce sera un vaste sujet qu'on abordera aussi lors d'une prochaine émission. Et du coup, tout à l'heure, Araxi, tu parlais voilà, de se mettre au calme, de noter les choses et une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, alors, après cette étape, je vous suggère de choisir un projet, une envie que vous avez notée et concentrez-vous sur, cette envie et vous voyez, observez en vous qu'est-ce que ça va réveiller en vous. Donc, d'un côté, vous allez avoir ce côté, excitant, palpitant: «Hop, j'y vais, je vais ressentir ça» et d'un autre côté, essayez aussi de vous imaginer justement ce que votre entourage peut vous dire ou ce que vous pouvez ressentir et qu'est-ce que ça vous fait, en fait? Par exemple, d'entendre, une personne proche, une personne référente vous dire, vous faire une réflexion, comment vous allez vous sentir?
essayez de noter toutes ces peurs, ces barrières, ces freins qui vous viennent. Notez-les. Notez-les tous. Mmh. Donc ça va être, Ouais. la deuxième étape. Mmh. Par exemple, si, je sais pas moi, j'ai, heu, alors ça m'arrive pas, mais je vais prendre un exemple, si j'ai mon voisin, qui est, tout le temps en train de me demander, quelque chose et que je n'ai jamais osé dire non parce que c'est pas dans mon habitude, je note, donc la première étape, ce serait de noter, tiens, j'ai envie de vouloir dire non, à mon voisin. Donc ça, ce serait, parce qu'on n'est pas obligé de prendre des grandes choses. On n'est pas obligé de dire: «Tiens, je Bien voudrais sûr. ouvrir mon entreprise». Ça peut être Mmh. un micro pas. OK, j'ai envie de dire non à mon voisin et ensuite, donc la deuxième étape, ce serait de si j'ai bien compris, ce serait d'imaginer: «OK, si je lui dis non, qu'est-ce qui va se passer en moi?» C'est ça? Ce serait ça Ouais, le ça va ouais, être ça. OK. Qu'est-ce que je vais ressentir? Donc, par exemple, mais si j'ai toujours dit oui à mon voisin et que là je lui dis non, bah, il va s'énerver, il va plus me parler, il va y avoir de la tension, sur le palier, et puis, voilà, il va commencer à jeter ses déchets, n'importe où plutôt que dans la poubelle. Enfin voilà, toutes ces questions-là et donc qu'est-ce que ça fait sur moi? Ah, mais je suis pas bien. Ah mais je me sens pas bien. Non, j'ai peur là, j'ai peur. Puis bon, j'ai peur, qu'est-ce qui peut se passer ensuite? Je vais être stressée, en fait, je vais être stressée. Ah puis la saleté, moi, je supporte pas, non, je peux pas. Heu, OK, enfin Ouais. voilà, là, je peux C'est continuer. vraiment de mettre en évidence, en fait, tout ce qui peut, créer chez nous, heu, comme un nœud intérieur, enfin des quelque chose avec lequel on n'est pas à l'aise, en fait. C'est vraiment noter tout ça. Oui, exactement. OK. Ça va permettre quoi à ceux qui nous regardent de pouvoir, justement noter, tout ça? Qu'est-ce que ça va leur permettre? En fait, vous en les notant, donc vous allez tout noter, tout ce qui vous vient. Puis vous laissez la feuille, vous allez faire, autre chose, puis, quelque temps plus tard, vous y revenez. Et puis là, en relisant, qu'est-ce qui reste en fait? Alors, il se peut que certaines des choses que vous avez notées, vous allez les trouver ridicules. C'est juste, quelque chose qui est venu comme ça sur le coup. Mais il se peut que là, «Ah non, mais moi, ne plus m'entendre avec le voisin, non, ça va pas le faire». Et donc là, à ce moment-là, c'est donc vous avez pris la crainte qui vous affecte le plus et heu et là, vous pouvez prendre un petit temps de réflexion. Donc, posez-vous au calme et c'est là qu'on parlait d'introspection. Posez-vous au calme, essayez de fermer les yeux pour ressentir le plus et essayez d'aller chercher qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai peur de ça? Est-ce que j'ai déjà vécu ceci? Est-ce que j'ai déjà vécu cette émotion, ce sentiment? Si oui, à quel moment? Dans quel contexte? Et en vous posant ces questions-là, vous allez prendre de la hauteur et plus vous allez prendre de la hauteur, plus vous allez réussir à comprendre. C'est comme lorsque, par exemple, nous, quand on regarde un film, il y a la scène. Bon, bah, on voit la scène et on voit les personnes qui jouent leur rôle. Mais nous, en tant que téléspectateurs, on a une vision plus haute et on arrive à voir plus Mmh. de choses parce qu'on a vu d'autres scènes. Donc oui, vous ne pouvez peut-être pas voir toutes les scènes, mais vous arriverez à regrouper des événements entre elles et en prenant de la hauteur, ça va vraiment permettre de comprendre et de relativiser votre peur, votre sentiment qui vous embête ici quelque part et ce que je voulais aussi dire, que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est quand vous faites la liste de tout ce qui vous dérange, vous pouvez essayer de mettre des notes de 1 à 10 pour vous dire: «Voilà, cette peur-là, vraiment là, je suis à 9 sur 10, 10 étant le plus fort, là, je suis à 9 sur 10. Par contre, celle-là, ouais, 3 sur 10». Comme ça va vous permettre aussi de choisir sur quelle peur vous avez envie de commencer votre introspection. Mmh. Voilà. OK, merci. Que Ouais. c'est, je trouve que c'est un exercice qui est précieux, donc c'est top, c'est vraiment top et je vous invite vraiment, à prendre ce temps, à prendre ce temps et vraiment à le mettre en place.
Encore une fois, vous n'avez aucune obligation, hein. On vous oblige à rien du tout. C'est D'accord. pour vous, c'est vous qui décidez, vous êtes, maître de votre destin, j'ai envie de dire, maître de votre vie, donc c'est à vous de voir si oui ou non vous avez envie de mettre, tout ça en place. Alors, beh, justement, qu'est-ce que le fait d'oser comme ça, le fait d'avoir cette audace, en quoi ça peut être bénéfique pour notre développement personnel ou encore pour notre épanouissement? Alors, moi, je trouve ça génial parce que alors déjà quand on a l'audace d'y aller, de mon point de vue, encore une fois, je pense qu'on a déjà atteint un certain niveau de confiance en soi et d'amour en soi, d'amour de Ouais, soi. Donc quand on a l'audace d'y aller, mais c'est tellement formidable parce que quel que soit ce que vous vivez, en fait, c'est génial parce que vous le vivez comme une expérience et pas comme une réussite ou un échec. On n'est plus dans le noir ou blanc, on est vraiment dans le: «Ouais, je l'ai fait, franchement. Alors j'ai fait ça, ça a été un flop total, mais alors maintenant je sais que je dois plus faire ça». Ou alors: «Oh là là, j'ai fait ce truc que j'avais très envie et c'était génial parce que je l'ai fait avec tout mon cœur et ça a vraiment bien marché». Et donc quoi que vous fassiez, quand vous avez l'audace de le faire, ben, ça va être tout va être expérience en fait, tout va être quelque chose à prendre, à apprendre et vos prochains pas seront d'autant plus sûrs, plus guidés parce que vous saurez que ça vous convient, mais ça vous convient moins bien. Enfin, c'est formidable, c'est une richesse incroyable. ouais, ça renforce la confiance en soi aussi, hein, d'oser, faire le pas, d'oser, aller, au-delà de ses peurs, au-delà de ses freins et je reviens vraiment à l'exemple que je donnais tout à l'heure, hein, le fait de faire des vidéos, d'enregistrer tout ça, enfin, enfin, je parle pour moi, mais je pense que enfin, pour toi aussi, hein, le fait d'oser, ouvrir cette chaîne, de faire des émissions, ça a été vraiment enfin un travail, pour ma part, ça a été vraiment, un travail de se dire: «Ouais, allez allez hop, j'y vais». Mais du coup, quand on y est, enfin moi, quand j'y suis, en fait, je suis tellement heureuse et j'ai envie de dire, si vous êtes que 5 à nous écouter, bah, c'est OK. Enfin, on n'est pas là en train de se dire: «On veut absolument du résultat derrière». Nous, enfin pour ma part, rien que le fait d'être là, d'être en train de discuter avec toi sur ces sujets et peut-être de se dire que ça pourra aider ne serait-ce qu'une, 2, 3 personnes dans le monde entier, bah, tant mieux, peu importe le résultat. Mais juste le fait d'avoir osé passer le cap, d'avoir enfin moi ça me nourrit profondément, quoi. Et c'est vrai que, enfin, quand enfin, je vous parle un petit peu de l'envers du décor, mais quand on met une de nos vidéos YouTube, enfin, on est comme ça en train de se dire: «Ouais, on est content». On est vraiment dans cette joie intense que ça nous procure, enfin, de mettre ça en place, quoi. Ouais. Donc, je te rejoins sur ce que tu dis, c'est vraiment, ne vous ne vous posez même pas la question de se dire: «Mais attends, mais si je fais ça, est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va pas réussir?» Faites-le et vous verrez bien ce qui se passe après. Et oui, il y a forcément parfois on a des échecs. Regardez-nous, on fait des coupures, on remet en place parce qu'on a des problèmes de connexion. Ouais, mais on y retourne, on y retourne et peu importe en fait, l'important c'est que, ça vous nourrisse de Ouais. l'intérieur, que ça vous procure de la joie. Mmh. Ah, je suis tout à fait d'accord bon, on vous met pas tout l'envers du décor, mais il y a énormément de fou rire parce que quand je vous parlais de bégaiement tout à l'heure ou ou ce genre d'événements qui arrivent en plein quand on commence, c'est juste trop marrant, en fait. C'est Ouais, ça. nous, ça nous nourrit et ouais, enfin, ça nous nourrit énormément. Je vais pas m'étaler sur tout ce que ça nous nourrit, mais c'est vraiment très, très enrichissant, très enrichissant. Ouais. Et alors, comment est-ce que, heu, comment est-ce qu'on peut, comment je vais dire ça? Comment est-ce qu'on peut, de manière progressive et sécurisée, sortir de cette zone de confort et commencer à oser petit à petit? Parce qu'effectivement, on n'est pas là en train de dire à nos auditeurs, «Vous allez écouter notre vidéo et puis, d'un coup, boum, vous allez ouvrir votre entreprise». Non, parce que voilà et wouh!
C'est magique, abracadabra. Donc, comment on peut commencer à sortir de notre zone de confort de manière progressive et peut-être de quelque chose de sécurisant pour soi? Alors, ça me fait penser au micro-succès. Parce que on parle d'oser faire quelque chose et donc oser et puis en plus depuis tout à l'heure on évoque, les réseaux sociaux, créer une entreprise, mais là on est déjà sur un niveau, assez important on va dire. Parce que bon, créer son entreprise, quitter son boulot, c'est déjà énorme et pourquoi ne pas commencer par des choses qui sont peut-être plus petites mais à force de micro-succès, un micro-succès ici, puis un autre là, puis un autre là, mais quand vous les rassemblez, ça vous fait un beau succès et chaque jour de votre quotidien est fait de micro-succès et chaque jour, à la fin de la journée, vous pouvez faire, avant de vous coucher, le constat de toutes les choses que vous avez accomplies, de tous les micro-succès d'une journée. Je peux Mmh. vous assurer que vous allez dormir avec un sourire sur le visage. Tellement vous serez heureux d'avoir accompli tout ça et ce sentiment d'accomplissement, encore une fois, lui aussi, il est hyper, hyper nourrissant. Et Ouais. puis, ouais, enfin, posez-vous la question: «J'ose pas faire ça», d'accord. Et après, qu'est-ce qui se passe, en fait? Si j'ose pas si je n'ose jamais le faire, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez aussi vous poser la question, comme Sabrina le disait tout à l'heure: «Et si j'ose et que ça marche, qu'est-ce qui se passe?» Parce qu'il y a pas que l'échec, ça peut aussi être un succès. Mmh. Ouais. Et ça me fait penser à une une référence d'un livre, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas je le pose ici, Les 4 accords Toltec. Donc c'est un livre, de Don Miguel Ruiz, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur YouTube, hein. Mmh. Et un de ces accords, c'est faire de son mieux. Et en fait, faire de son mieux, ça change, il explique que ça change d'instant en instant. C'est-à-dire que alors je reviens à tes micro succès. Peut-être que, je vais me lever, voilà, j'ai décidé d'oser. Peut-être qu'aujourd'hui, faire de mon mieux, ce serait déjà, bah, commencer, sans même, heu, oser dire faire ou quoi, c'est commencer de moi déjà, de prendre ce temps pour moi et peut-être que je vais faire cet exercice qu'on m'a proposé. Voilà. Mmh. Et aujourd'hui, je vais pouvoir faire que ça, en fait. Parce que voilà, c'est ça mon micro pas à moi, ce serait juste vraiment de faire ce petit exercice. Ou peut-être que je vais parler, pour ma part, hein, moi il y a des années de ça, j'ai passé une période très, très difficile et j'étais vraiment, je pouvais, rien faire donc j'étais, voilà, j'étais allongée et je pouvais rien faire et en fait, je me disais: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour moi?» Et bah, faire de mon mieux, c'était me lever du canapé, aller chercher moi-même ma petite, bouteille d'eau ou mon petit manger et revenir. Et ben, juste ça, pour moi, je me disais: «J'avais pas du tout envie de le faire, mais je l'ai fait». C'est un micro pas, mais tous les jours, en fait, j'ai mis ces micro pas en place et effectivement, au bout d'un moment, bah, aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je vous parle là, dans une émission, mais parce que j'ai mis tous ces micro pas en place et c'était pas des pas énormes, mais c'était de mon mieux, en fait et je faisais de mon mieux. Donc ne vous mettez pas la pression parce que votre mieux va changer d'instant en instant, Mmh. vraiment. Donc dites-vous juste: OK, aujourd'hui faire de mon mieux, ben, OK, ce serait, je sais pas moi, sortir de mon canapé et puis, juste ranger ce côté-là de chez moi». Je sais pas dans quel état vous êtes, hein, ceux qui nous regardez, mais imaginons que vous êtes au fond, au fond, au fond, au fond, hem et ben, peut-être que faire de votre mieux, ça va être: «Ah tiens, je vais sortir de ma zone aujourd'hui et puis je vais aller juste sortir 5 minutes et je vais rentrer, je vais me remettre dans ma zone». Bah, juste ça, c'est un micro pas. Donc voilà, ne vous mettez pas la pression. Allez petit à petit, vraiment pas à pas. C'est important ça.
Merci beaucoup Bah, pour ton partage, Sabrina, parce que ça souligne vraiment l'importance du micro-succès, en fait. Et quelque part, quand on dit: «Ah mais c'est rien, ça, j'ai cuisiné qu'un plat, c'est rien» ou «Je n'ai fait que ça», mais en fait, rendez-vous compte que vous êtes en train de vous juger. ouais, Parce qu'en réalité, dans votre état actuel des choses, ce que vous avez accompli, c'est formidable, c'est génial. Et pour vous, ce jour-là, c'était énorme parce que ce jour-là, et ben, c'était de ça que vous étiez capable de faire et c'est formidable. Alors ne vous jugez pas et soyez bien et dans votre liste, c'est pas nécessaire que vous ayez 300 projets. Ça se peut qu'il y en ait juste quelques-uns et c'est très bien. L'important, c'est que ça vous corresponde. Au tout début de l'émission, on parlait de société de consommation. On veut avoir ça, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça, mais l'important, c'est toujours de vous recentrer sur vous et que vous vous sentiez bien. Si votre objectif, c'est de passer du temps en nature et de faire des randonnées et de faire des randonnées, en montagne et des randonnées, enfin voilà, d'une telle distance c'est ça. C'est pas forcé que ce soit Heu, une liste de tout plein d'autres choses. Écoutez-vous et soyez vous-même ouais. et du coup, j Et vas-y, je t'en prie. ouais, excuse-moi, ça a buggé, hein, des problèmes de connexion, mais ce que je voulais, aussi rajouter, c'est, ne vous comparer à personne d'autre quand vous faites, Mmh, votre livre, hein. C'est hyper important. C'est pas parce que, votre, je sais pas, un membre de votre famille a fait ça, qu'il a fait des études que forcément, vous, vous devez en faire ou parce que, votre ami a acheté ça, que vous, vous devez forcément, oser faire ce non, c'est mmh, par rapport à vous. Si, vous, vous avez envie de simplicité, heu et que c'est ça qui vous nourrit et ben, osez être dans la simplicité, en fait. Osez de rester naturel et pas, faire les choses parce que l'autre le fait ou parce que, on vous a dit de le faire. Ça aussi, c'est une forme d'audace. C'est oser être soi-même, soi-même, ouais. oser être soi-même. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ouais et du coup, ça nous amène, à un petit défi qu'on a envie de vous lancer avec Sabrina. C'est, dans votre liste, on vous propose de prendre, heu, une envie que vous avez envie d'oser faire ou d'oser être et on vous propose pour cette envie de vous fixer un petit objectif, de l'accomplir et ce qui nous ferait hyper plaisir par-dessus tout, c'est que vous le partagiez avec nous en commentaire ou à travers, Ouais. notre adresse mail. Ça nous ferait vraiment, vraiment très plaisir et encore une fois, c'est pas la taille de ce que vous allez oser faire, c'est ce que vous aurez envie de faire, que vous aurez accompli et qui vous mettra dans une vibration de joie, de bien-être, qui vous permettra de vous sentir bien. On a envie de vous lancer ce petit défi. Mmh. Ouais, ouais. Et je tiens aussi à rappeler, parce qu'on l'a pas dit en tout début d'émission, mais tout ce que nous, on vous apporte, on n'a pas, cette vérité ultime, attention, hein. C'est vraiment par rapport aussi à notre vécu, par rapport aux Mmh. accompagnements, par rapport à nos propres expériences. Donc j'ai envie de dire, expérimentez-vous de votre côté et essayez de voir si effectivement, bah, ce qu'Araxi vous a proposé, est-ce que ça fonctionne pour vous? Mais ne vous dites pas: «De toute façon, ça ne fonctionne pas». Si vous ne mettez pas en pratique, vous pouvez pas, vous dire oui ou non, ça fonctionne ou pas, en fait. C'est vraiment l'action que vous allez mettre en place qui va peut-être vous apporter ou pas. On ne sait pas, nous, hein, on ne sait pas comment vous fonctionnez, on ne sait pas, comment vous pensez tout ça, mais essayez de mettre ces petites choses en action et voyez-vous quelle est votre vérité à vous, qu'est-ce qui fonctionne pour vous ou ce qui ne fonctionne pas pour vous. Mmh. Ouais, je te rejoins. Écoutez-vous. C'est ça.
Alors, est-ce que, Alexis, tu peux, récapituler les clés, qu'on a, enfin que tu as, données, aujourd'hui pour les auditeurs, pour que ce soit bien clair pour eux? Oui. Alors, la toute première étape, ça va être de lister tout ce que vous aimeriez faire et que vous n'avez pas osé jusqu'à présent. Listez cela sans jugement, en étant tranquillement tout seul, de préférence. Voilà, faites votre liste. Dans un deuxième temps, parmi cette liste, choisissez un des projets, une des envies qui vous tient le plus à cœur et essayez de vous projeter et de voir qu'est-ce que vous ressentez. Alors, vous allez ressentir des choses agréables, positives, et d'un autre côté, vous allez ressentir fort probablement des peurs, des barrières, et il sera important de tous les noter et de leur donner une note aussi. Je vous propose de 1 à 10, 10 étant le plus fort, et ensuite de choisir pour la troisième étape, la peur qui a la note la plus élevée et de vous prendre un petit temps de réflexion pour aller chercher quelle est l'origine, la cause profonde de cette peur. Maintenant, le temps qu'il vous faudra, moi, je vais pas vous le suggérer, ça va être vraiment un ressenti que vous allez avoir. Ça dépend de chacune des personnes. Ça peut varier, voilà, d'une personne à l'autre. Et ensuite, eh bien, ce sera le défi du coup. Le défi pour vous, d'accomplir une des envies de votre liste, quelle que soit sa taille. Donc un micro succès, pourquoi pas? Et avec grand plaisir pour nous les écrire, pour qu'on lise vos beaux accomplissements. Voilà. Super. Merci, merci beaucoup, pour cet échange. C'est toujours, hyper riche. Je vais quand même, rappeler à tous ceux qui nous écoutent de, activer les notifications, ouais, la cloche, notification, je ne sais plus comment on appelle ça, mais activer pour, pouvoir, avoir une alarme quand, nos émissions, elles sortent. Hem, voilà, c'est ça que je voulais dire et je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose toi, Raxi? Pour ma part, non, donc la cloche de notification et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous êtes intéressé par, les clés qu'on vous donne durant chaque émission. Mmh. Voilà et puis, je rejoins sur ce que Raxi a dit, échangez avec nous, mettez-nous des commentaires, quel sujet vous aimeriez aborder vous? Qu'est-ce qui vous bloque dans votre vie? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à dépasser? Enfin, n'hésitez surtout pas, à échanger avec nous parce que encore une fois, c'est vous qui faites la richesse, de nos émissions, c'est, l'interaction qu'on peut avoir avec vous et puis, quelque chose qu'ils ne doivent pas oublier, les auditeurs, c'est quoi Raxi? N'oubliez surtout pas que vous êtes la clé. Très bien, c'est exactement ça. Vous êtes la clé. Eh bien, on vous dit, à très, très vite, pour une nouvelle émission. La prochaine émission, rappelle-moi le thème, Araxi? C'est sur quel thème? Alors, le prochain thème n'est pas encore totalement défini et il se peut que ce soit sur le thème de la communication, sur comment OK, communiquer, peut-être le non ou le oui. le non ou le oui. OK. Bon, ce sera une surprise. On va, ouais, on va continuer à mettre ça en place de notre côté, donc vous aurez la surprise, pour le thème de la prochaine émission. On vous dit à très, très vite et à très vite, tout À très simplement. vite. Et vous êtes la clé. Vous êtes la clé.